Je prends la parole ici pour vous informer que le dictateur sanguinaire, l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, me fait convoquer par la police. Je suis très heureux. Et j'aimerais te le dire, Draman, parce que c'est tout ce que je te demandais. Et je te demande d'aller au-delà de la police finlandaise. Parce que il n'y a pas un seulement qui doit savoir que tu es un criminel. Toi et moi, on doit aller à la Cour pénale internationale. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'avocat. Donc je ne vais même pas appeler un élan de solidarité. Non, 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 non. Je vais te déconstruire. Tu me donnes aujourd'hui une aubaine, une lucane, de démontrer à toute la communauté internationale qui tu es, un piètre dictateur, un assassin, un sanguinaire. Tu comprends ou pas? Et si tu as décidé de saisir la police ou les autorités finlandaises, c'est parce que en réalité ma communication elle te dérange. Elle te dérange. Si elle ne te dérangeait pas, là, tu n'allais pas le faire. Donc, c'est une première victoire, peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais vous le dire. C'est une première victoire de notre combat sur ce fléau qui est à la tête de notre pays qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Tu penses que je pensais que tu allais prendre ton jet privé pour venir me chercher comme ce fut le cas avec Steve Biko en Mauritanie? Mais ils vont aller m'interroger à la police. Bon, je vais vous lire le message de la police. Je n'ai pas présenté ça comme ça. Mais voici le message. Il dit quoi? Donc je traduis ça. Bonjour. La police d'Olu a reçu une demande d'interrogation, une demande d'interrogatoire de la part des autorités ivoiriennes. Suite à cette demande, vous devez être interrogé et je souhaiterais convenir d'une date pour cet entretien. Voilà. Donc c'est la police qui me dit, hein, voilà, d'une date. Maintenant, selon cette demande, nous sommes soupçonnés, bon, c'est moi, hein, vous êtes soupçonnés d'avoir diffamé des personnalités publiques et incité, d'accord, des personnalités publiques et ce faisant d'avoir incité le peuple à s'opposer aux institutions de la République. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai incité le peuple à se soulever contre les institutions de la République. Donc, on poursuit en bas pour dire, avez-vous besoin d'un interprète français pour l'interrogatoire? Je peux organiser une traduction par téléphone. Le lundi 6 septembre serait-il une date appropriée pour l'interrogatoire? Veuillez me contacter afin que nous puissions convenir des modalités. Donc, voilà Draman. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est une première victoire sur ces assassins qui sont à la tête de notre pays. Et moi, je me félicite. Je me félicite et j'aimerais vous dire que tout est déjà fini. N'ayez aucune crainte. Soyez sans crainte aucune. Parce qu'il pense qu'il peut me museler. Tu ne peux jamais me museler. Et ce combat-là, on va le mener et on le gagnera. Toi, tu ne peux pas m'intimider, Alassane Ouattara. Toi, Draman, tu ne peux jamais m'intimider. J'aimerais te le dire. Mais, je ne vais pas parler même de ça parce que c'est au procès. Ou si à procès, parce que je ne suis même pas sûr qu'on ira au procès. Mais si à procès, je le souhaite, c'est en ce moment-là que tu sauras qui est Johnny Pacheco. Mais j'aimerais te dire que tu échoueras aujourd'hui et tu échoueras demain. Parce que tu n'es rien, tu n'es qu'un assassin, un tueur, un dictateur. Et le 4e mandat, tu ne le feras pas. Et j'appellerai à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire de se déchaîner de ce joug dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara dans leur pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta propriété privée. Tu n'es pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun à tous. Et nous demandons à ce que tous les Ivoiriens qui veulent candidater soient candidats. Tu comprends ou pas? D'ailleurs, ton 4e mandat que tu veux faire là, c'est illégal, illégitime et anticonstitutionnel. Que j'appelle les gens à se soulever contre les institutions de la République. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu peux m'effrayer. Vous pensez que vous, là, vous pouvez m'effrayer. Mais soyons sérieux. Moi, je prends exemple sur cette Finlande-là. Je m'inspire du modèle finlandais pour te demander de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton pays, là, de toute façon, les gens vivent là, c'est comme ça on vit. Même le dernier, celui qui est le plus malheureux en Finlande, ne vit pas comme vous vivez là.
Tu as compris? Ici, là, c'est pas qui est riche, qui est pauvre. Et voilà ce qu'elle te demande de faire. Mais tu voles l'argent du pays. Les Ivoiriens souffrent. Et tu saisis la police. Tu penses que ça va faire quoi? Tu penses que ça va faire quoi? Ils vont m'entendre et puis il y a la trampisse. Tranquillement. Voilà. Mais il y a te dire une chose. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Ça, il faut que tu le retiennes. Même si tu es devant moi, et te le dis la vérité, il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Et Dieu à l'épée te parle. Mais je suis venu ici pour informer le peuple de Côte d'Ivoire de ta petitesse d'esprit. Pour dire qu'en réalité, tu as reculé. En réalité, tu es un plaisantin. Parce que si tu n'es pas plaisantin, tu n'as pas saisi les autorités. Toi qui me payais pour travailler pour toi, tu es un comédien à la Ouattara. Tu es un vrai comédien. Mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas m'étaler dessus parce que s'il parle, c'est comme si ça me faisait trop mal. Ça me fait pas mal. Alors, chers Ivoiriens, soyez rassurés. C'était pour vous informer. Et puis, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. On attend le verdict du Conseil constitutionnel. Ce qu'ils vont dire là, parce que cette dame du Conseil constitutionnel là, Santa Camara, elle travaille avec Draman Ouattara. D'ailleurs, elle est guinéenne, elle n'est pas ivoirienne, elle est guinéenne. Elle travaille avec Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Et son ministre là, et son mari là, Ouattara l'a nommé ministre. Le mari de comment on appelle ça, Chantal Camara là, Ouattara a fait de lui un ministre. Et puis, je vais publier son numéro. Donc, de la manière que tu as dit à l'époque que le conseil constitutionnel de Gbagbo Lora était aux ordres là. C'est comme ça ton conseil constitutionnel est aux ordres. C'est comme ça la commission électorale indépendante là. Elle est dépendante du RAGP. Elle n'est pas indépendante. Ton QIB est un parti pris. Donc lui, les juges en même temps parti. Donc nous revendiquons